décision dont les gens ne mesurent pas à quel point elle était risquée et courageuse. Le courage. Voilà un trait de caractère qui colle parfaitement à Carlos Ghosn. Il faut dire que toute sa vie a été semée d'embûches, des épreuves qu'il a su dépasser et qui l'ont renforcé, et cela dès son plus jeune âge. Et c'est probablement ce qui explique son extraordinaire ascension. Voici Carlos Ghosn, peu après sa naissance au Brésil en 1954. Sa famille a quitté le Liban 50 ans plus tôt pour y faire du commerce. Le petit Carlos va passer 6 années au pays des Carioca, jusqu'à ce qu'un drame familial vienne subitement entacher cette enfance heureuse. Nous sommes au début des années 60. La famille Ghosn revient s'installer à Beyrouth. Carlos entame une scolarité, tout ce qu'il y a de plus classique, dans une école catholique. Joyeux de rire, il se fait appeler chez les scouts fanfaron. Mais du jour au lendemain, finit l'insouciance. Le petit garçon va découvrir que son père se livre à des activités criminelles. Son père était un aventurier lui aussi. Il était dans un trafic de diamants, vraisemblablement. Ils étaient plusieurs associés, dont un prêtre, qui lui-même faisait partie du trafic, c'est dire dans quel univers d'aventure tout ça se situait. Et apparemment, le prêtre était trop gourmand par rapport à ses deux autres associés. Les deux associés lui donnent un rendez-vous et lui demandent de limiter ses prétentions. Ça dégénère, ça tourne mal et le prêtre est tué par l'un des deux. Le corps du prêtre est retrouvé au bord d'une route. Non loin de la dépouille, les enquêteurs découvrent le véhicule du père de Carlos Ghosn. Le père du petit garçon sera condamné à mort avant d'être finalement libéré quelques années plus tard. Mais les liens seront définitivement coupés avec son fils. Ils ne se reverront plus jamais. Son père était, après sa prison, dans une forme d'éloignement du Liban et s'est enfui au Brésil. Ce n'était pas une cavale, mais c'était une forme d'exil.